Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de Mind Media Prime Télévision. Bienvenue à cet autre rendez-vous de Prime Sport sur votre chaîne de télévision. Prime Sport qui ce jour va se consacrer notamment à cette paix de bras finalement trouvée entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football autour du staff technique des Lions indomptables du Cameroun. On pourrait parler d'un staff consensuel, la place désormais au travail. C'est ce qui semble être le discours leitmotiv des deux parties qui se sont accordées après la visite d'inspection de la Confédération africaine de football afin que la rencontre face au Kenya du 11 octobre prochain se joue à Fandena. Nous allons revenir donc sur cette paix des braves, tout comme nous reviendrons sur les leçons à tirer de l'élimination précoce des Lions indomptables U20 du tournoi UNIFAC, un tournoi qui devait être qualificatif, du moins pour les Lions indomptables pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20 et pour la deuxième fois consécutive, eh bien, le Cameroun manque le coach, le Cameroun qui ne sera pas à cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20 et conséquence immédiate aussi, le Cameroun qui ne sera pas à la prochaine Coupe du Monde U20. Nous en parlons dans cette édition. Nous reviendrons aussi sur la finale de la Coupe du Cameroun de football, entre autres. Voilà donc les sujets sur lesquels nous nous étalerons. N'oubliez pas le Grand Prix international cycliste Chantal Biya avec nos reporters dans la caravane du Tour. Avec eux, nous revisiterons tout ce qui a été fait depuis l'entame de cette compétition. C'était le week-end dernier. Madame, monsieur, ce sera avec nos invités, des invités que je vous présente dans un instant. Pour le moment, on s'installe confortablement. Bienvenue une fois encore à tous et à chacun. Allez, confortablement installé, si nous vous disons encore une fois la bienvenue. Je suis bienvenu à Rodrigue Ndiki, à DTN de bien des disciplines sportives, pas le cyclisme, pas le football, mais allez le retrouver en sambo notamment, pour ne citer que de ce côté-là. On parle aussi de Taïkibudo. Maître Rodrigue Ndiki, bonsoir, vous et bienvenue. Bonsoir Eric Martial, bonsoir tous ceux qui sont dans les postes de télévision. Voilà, une journée véritablement pluvieuse dans la capitale économique. Et malgré cela, Simon Gouti, que nous recevons ici pour la première fois, il est journaliste et spécialisé ici dans les questions de sport. Simon Gouti, good evening and welcome. Good evening, Martial. Good evening, fellow spectators, fellow panelists in the building. It's good to be here, making my debut today on our Prime Sports. I'm sure it's going to be an interesting package today for our viewers of this program. Quite interesting. Et on va dire que voilà, les autres pourront nous retrouver dans le cours de l'émission. On aura notamment Sylvain Kwami depuis Sydney, en posture de consultant, qui nous retrouvera entre autres. Allez, on va démarrer donc avec ce reportage de Magdela Eyon qui porte sur le tournoi de l'UNIFAC, un tournoi de l'UNIFAC sur lequel de nombreux Camerounais avaient misé pas mal d'espoir, mais un tournoi qui s'est terminé précocement, prématurément pour les Lions indomptables U20 menés par Nathan Douala. Magdela Eyon nous en dit plus dans ce reportage. The Junior Lions of Cameroon have been eliminated from the 2024 UNIFAC tournament ongoing in Brazzaville, Congo's capital city. The Under-20 Lions failed to outsmart DR Congo on post-match penalties. The latter won 4-3 after converting all 4 kicks, while Angel Yonjo and Haruna Jibril, who arguably was Cameroon's best player in this encounter, lost theirs. Coach Ivan brought out goalkeeper Ning Chebong, who has been between the sticks since day one and had a
good game for Mangwa Jovial to take the penalties. Unfortunately, the substitute could not help the situation. DR Congo took the lead early into the game, and the equalizer came courtesy of a penalty converted by Angel Yonjo, keeping the score at 1-1 until the end of regular time. The boys of coach Ivan Kenmoe failed to snatch the win at the end of the day, a performance which he himself has taken to social media to apologize to Cameroonians for failing to secure qualification once again. Cameroon were big favorites of the competition and started on a good momentum after 2 group matches. They had the best attack line, scoring 7 goals in 2 matches. A very sad end for this generation that had everything to shine. This defeat means Cameroon will not participate in the 2025 Under-20 AFCON for the second consecutive time. Congo and DR Congo, who are finalists, will represent the UNIFAC zone. La zone UNIFAC qui sera représentée dans cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20 par les 2 Congos, la RDC et le Congo-Brazzaville. Et donc, échec pour le Cameroun. Simon Guti, we can say that it is a sad situation for Cameroon. For the second consecutive time, Cameroon will not attend the Nations Cup of that category. Martial, it's something that it came like as a surprise to most of us, because the boys really did well in the tournament, having scored 4 goals in the first game, scored 3 in the second game, considered just 1 game, 7 goals in 2 games. We expected the boys to go all out to even win the tournament. Yes, you know, but at the end of the day, it just came like a surprise. But when the news came about Nathan Douala being on the bench, then it was clear like what really went on. You know, it's really surprising, and it's really disappointing that the boys did not go all out to the under-20 AFCON next year with this quality of stars that we have, the likes of Angel Yonjo, the likes of Boris Mfumu, the likes of players that are out there who Nathan Douala. Yes, who are doing Nathan Douala, who are doing so well. Even at club level, they are doing so well, and out there, it's really disappointing to say that they are out of the tournament. But I think it's high time for the coach Ivan Kenmoe to go back to the drawing board and of course see what's going on, what went wrong in Congo, what really happened. Because to be frank with you, on paper, I think the under-20 Lions were the best of the tournament. They were the big guns in that tournament. But à ce niveau aussi, coach Rodrigue Diki, certains ont commencé à interroger la politique de la formation. Certains ont commencé à interroger tout ce qui est fait pour le football à la base, pour constater que voilà, ça reste quand même le parent pauvre. Peut-être vous me direz c'est pas le cas dans toutes les autres disciplines sportives, mais voilà, au football, le sentiment est que les exécutifs se suivent et se ressemblent un tout petit peu. Beaucoup ont l'impression qu'il n'y a pas un vrai investissement, et donc c'est le résultat de ce manque de préparation à la base. Je dirais pas que c'est une histoire d'exécutif, puisque d'après l'exécutif actuel, on est dans un refondement. Et moi, je dirais tout simplement que tout changement est compliqué. Et les changements ne viennent pas tout de suite avec les résultats. Parce que d'après la politique de l'exécutif actuel, il faut refaire à partir des U15 pour avoir une continuité à l'équipe nationale. Et je pense que ce sont ces différents changements qui ne donnent pas encore les résultats qu'on veut. Et il faut qu'on sache que pendant qu'on est en train de changer, on ne peut pas réussir. Il faut parfois, et moi je suis d'accord, je suis Camerounais, j'aurais souhaité que les U20 soient qualifiés. Mais si chaque fois on peut tirer des leçons des défaites pour améliorer, autant mieux souffrir aujourd'hui et être heureux demain. Voilà, ça et là, on tombe dans la logique de l'éternel recommencement ou la perpétuelle reconstruction qui semble être un mot qui revient de façon constante dans les discours. Simon Guti, at which level can you agree with those thinking that the youth football is not really considered, and that if something is done at that level, we will have results? Looking at what has happened to under 17,
under 20, and all the rest, men like women. It's all an indication that much priority needs to be given to our youth football before you even get to before you get to the senior national team. You must go through this level, and this level they need to be taken care of. They need to be much priority need to be given to them, because these are the young ones who are growing up. They have a future ahead of them. Yeah. This is not the first time we heard news of our young lions who, of course, did so well at the under 17, under 20. At the end of the day, they just disappear for most of them. Most of them have disappeared. We don't even know where they come from or where they are at the moment, and so on and so forth. You see the likes of Patian Wasu and so much young players who, of course, have played so well for the under 20s. So I think it's high time we need to give priority to our youth football. I agree with those pundits. It's high time we give not only the senior national team, we need to nurture the young ones to get to a particular stage, a point where they can, of course, get that confidence in them that yes, we can make it to the national team. We need to breed them so that we will not see them today and the next day they are out. They are nowhere to be found. So I think much priority needs to be given. Pointing the finger on that is a way of accusing the executive of Fecafoot of not doing much for youth football. Well, in a way, yes. You know, when they do the good things, you give the appreciation. But when you also do the bad things, we have to say, okay, it's bad. We need to also say that yes, at that level, they need to work hard. You know, if you look at the preparations and so, although they did so well during the preparations going to Congo, but I think not when we look at the other levels, just a youth level as a whole in general, I think much work needs to be done in that aspect, and I think Fecafoot also need to put more power, more ammunitions, to give more ammunition to those boys for them to explore. Because if we are giving much priority to the senior national teams, then I think it's not the best, because those guys are already established. Not knowing how most of those seniors came from, or how they were produced to reach that level. There's another phenomenon of this, those who have two nationalities. Yes, binationals. Yes, easy for a coach to forget completely about the championship. Easy even for the FA to forget about organizing at the national level, but going out and picking, yes, all those ones who have emerged. I think that is one thing we are also facing, and that's one thing we are also we pray for years, that we try to adopt our local-based players or integrate our local-based players into the national team. It's very important to have the blend of internationals and locals. There's a different, unique style of football. You can get an example from Morocco, get an example from Egypt. There's a time Egypt used mostly all their local-based players, and they won the AFCON. Against players who were playing in the big countries and so on. It's not that they were better than them, but it's about understanding. That's why I think this blending of the issue of blending the locals and the international and the binationals, it works. It's okay, and to give the national team is some sort of a threat factor. But not being in a mindset where you forget completely about yeah, that's the issue we are having. That's the issue we are having right now. They are forgetting completely. They called recently. Magritte called up the likes of this Lian Strait top scorer, Amand Ko, and others, but they didn't even feature in the match. I think it's high time you need to train. You need to test them. These friendlies are used, or these used to test players, test the waters. Let's see what they can do. Will they be able to make it to the finalists of the AFCON? But test them. If you don't test them, how will you know their capability? Allez, et c'est là l'interrogation, oui, Rodrigue. Je veux aussi ajouter que dans l'optique du changement, l'exécutif actuel est en train de combattre la double identité. On sait tout ce que ça veut dire. Pendant longtemps, on a utilisé des joueurs qui n'avaient pas leur âge approprié. Moi, je vais donner l'excuse à ceux-ci qu'ils sont jeunes et que pour une fois, on est en train de leur donner des responsabilités. Et il faudra qu'ils s'habituent, qu'on s'habitue à voir les enfants jouer avec leur propre âge. Et aujourd'hui, c'est normal qu'ils fassent les erreurs de leur âge. Mais avec la maturité, si on leur accorde ça, on a vu Lamal, à qui l'Espagne donne la chance d'être international à 16 ans. Et ça veut dire que si nous aussi on commence à faire confiance à nos jeunes et qui se retrouvent aujourd'hui devant les feux de la rampe à leur jeune âge,
souffrant qu'ils perdent aujourd'hui. Mais oui, mais ce que Simon essaye de relever aussi, c'est que il y a une nécessité d'une certaine organisation. Le football, beaucoup ont l'impression, et voilà, ça il a dit, vous l'avez dit à demi-mot, que tout se concentre aujourd'hui un peu sur l'équipe nationale senior. En dehors de ça, voilà, c'est patati, il n'y a plus rien. Non, mais moi je vois qu'un effort est mis aujourd'hui sur la jeunesse. On a vu les U17, même s'ils ne sont pas allés loin, mais je pense qu'on commence à mettre l'accent là-dessus. On a eu les U20 féminins dernièrement. Il faut que ce soit l'antichambre de l'équipe première. Et il faut qu'on cesse de penser qu'on est bon parce qu'on est professionnel, qu'on vient de l'Hexagone, voilà, de l'étranger. Donc, il faut créer cette animation et cet esprit de concurrence. Donc, moi, je pense logique de traçabilité. Oui. Il a dit de U15, peut-être jusqu'à l'équipe première. Oui. Voilà. Et le Cameroun dont on se rend compte, dont on se vante aujourd'hui, c'est le Cameroun des amateurs. Les Lions de 86, 88, 90 dont on célèbre aujourd'hui, c'était maximum 3 à 4 professionnels. C'était pratiquement tous les gars du terroir qui faisaient l'équipe nationale. Et d'où cet esprit de... Est-ce à dire que le football était mieux organisé sur le plan local à cette époque-là? C'est pas mieux organisé, mais c'est un problème de mindset et de confiance. On faisait plus confiance à ceux-là. Et regardez comment notre société fonctionne. On a des grands enfants de 20 ans, mais on a toujours peur quand ils traversent la route. C'est nous qui avons changé, alors que hier, on les considérait comme des adultes. Donc moi, je pense qu'il faut responsabiliser un peu plus la jeunesse, leur faire confiance et les laisser exprimer leur talent. Beaucoup évoqueront aussi la nécessité de multiplier les compétitions en football jeune, mieux structuré. Et à l'époque, là même, il y avait la Coupe Top, il y avait voilà, autant de choses qui encore. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est transformé en Easter Cup, Patricia Bertolo. Il y a un peu plus de... Oui, mais aujourd'hui, l'autre chose, Simon Gouti, we have many, comment vous appelez les centres de formation. Mais les centres de formation, est-ce qu'il y a une politique? But there's nothing. Est-ce que la DTN a une politique pour ces centres de formation? Très bien. Et quand ils font ces formations-là, où est-ce qu'on les évalue? Parce qu'il faut, c'est un processus. Normalement, il fallait une politique mise en place par la direction technique où tous les centres de formation font la même chose et après on les évalue. Là, on est sûr que tous les enfants, tous les gamins qui sortent d'un centre de football ont un même style de jeu, parce qu'il faut qu'on ait un style de jeu à la camerounaise. Et c'est ça la politique de la direction technique nationale. Implémenter une politique sportive, une qualité, détecter les talents. Mais si on laisse les centres de formation comme un business, où chaque centre a un club avec lequel il travaille à l'étranger, dès qu'un enfant est bon, on le vend. Dès qu'un enfant sait jongler 2-3 fois, il est parti. Le Cameroun n'en profite pas. So the problem is very deep. It's very deep. It's very of deep. Youth football. It's very deep. And what really touches me more in our youth football is that when we have the opportunity to get one of our youths coming out to shine up the limelight, the next thing you see this club, boom, so them. You know, we are looking for money. They're looking for money. We have many of them. Look at the likes of Murai Suaibu. Where is he today? Look at the likes of Emmanuel Mahop. Where is he today? These are players who, of course, did so well. Lionel Atiba? Lionel Atiba. Atiba is even trying. He's trying. No. Lionel au Maghreb. Simba is even trying to plutôt Simba en Tanzanie. Yeah, Simba is Tanzania. He's trying to. He's scoring some goals. But I'm really worried about the likes of Maru Suaibu, who, of course, we know he did so well. Suaibu, qui, je pense, est annoncé en train de revenir. Yes. Donc, he did so well. He went to Orlando Pirates and was just... C'est compliqué. You know, donc, besoin de structuration, besoin d'un peu plus de moyens financiers. Il faut que la DTN, la fédération, et pourquoi pas, même le ministère, pense véritablement développer ce football à la base. Tout ne se résume pas à l'équipe première. Il y a ce football à la base qui est une nécessité importante. On prend une transition et on évoque un autre sujet.
Et derrière, c'est un sujet qui n'est pas loin du premier que nous avons évoqué. Si on parle de la finale de la Coupe du Cameroun qui s'est finalement jouée ici aux clôtures des activités sportives de la saison. On va suivre ce reportage que nous propose notre très cher et ici très talentueux Simon Gouty. Derrière, on en parle. Voici un retour sur ces images de la finale de la Coupe du Cameroun qui opposait l'Aigle Royal de la Ménois à l'Aigle sportive plutôt Colombe sportive de Djaï Lobor. Allez, je vais sur le reportage. After 71 years of its existence, Colombe Sportif of the Dja and Lobor have on Sunday won their first ever silverware in Cameroon football, which is the prestigious Cup of Cameroon trophy. The South Regional outfit defeated Aigle Royal of Ménois by a 1-0 in the finals of the Cameroon Cup held at the Amadou Haijo Stadium in Yaoundé, thanks to an Etoko Boris strike early in the game. Fans trooped out in their numbers to grace the event, which saw dignitaries in attendance, including the Prime Minister Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gauthier, who on behalf of the Head of State, President Paul Biya, handed over the trophy to the captain of the victorious team, former Cameroon national team head coach Rigobert Song, Fecafoot President Samuel Eto'o, and the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Muele Kombi. The former and latter were both seen in communion for the first time in a long while, following the saga rocking Minsep and Fecafoot in recent times. However, eagle-eye Cameroon sport lovers noticed the absence of the head coach of the Cameroon national team, Marc Brice, which has raised more questions on why he would miss such a prestigious ceremony at a time where local-based players are expected to be integrated into the national team. In all, Colombe Sportif of the Dja and Lobor ended the competition scoring 16 goals, conceding none and winning all their Cup of Cameroon matches, and with them now crowned champions of the country, they have secured a spot for next year's CAF Confederations Cup. Aigle Royal of Ménois, on the other hand, will live to fight another day as they have now emerged second best on 5 different occasions, waiting to lay their hands on the Cup of Cameroon trophy someday. Voilà, donc thank you very much Simon Gouty for this report. Allez, c'est la finale qui s'est finalement jouée. Colombe du Djaï Lobor qui pour la première fois rentre donc dans ce cercle très fermé des clubs ayant remporté cette finale de la Coupe du Cameroun de football. Comment déjà, de façon globale, sur le plan de la forme, on pourrait le dire ainsi, est-ce que vous avez apprécié le déroulement de cette compétition, Rodrigue? Moi, je vais d'abord tirer un chapeau à Dr Ewane, qui est un animateur enseignant à l'INGS pour cette somptueuse cérémonie. Qui a dans l'orchestration. Dans l'orchestration de la cérémonie. Et maintenant, parlant du jeu en lui-même, on a assisté à... Non, j'étais vraiment sur... oui. Au-delà du jeu, tout ce côté folklorique, l'ambiance, oui. On a vu tout un déploiement des cars d'une certaine compagnie qui accompagnait la Colombe de San Mélima. Je vais me rappeler que le match a commencé, il y avait des gens dehors. C'est pas tout le monde qui a pu avoir accès au stade. Il y avait du beau monde. C'était vraiment une finale très attendue, l'ambiance était bonne. Maintenant, en qualité de jeu aussi, on n'a pas été déçus. Allez, qualité de jeu, je suis pas déçu. According to you, Simon Gouty, what was the main image that you keep from that final of the Cameroon Cup? I think the highlight of it all was J'ai vu où tu voulais venir. I think the highlight of it all was the communion between the President Samuel Eto'o and Professor Muele Kombi. It was very, very nice to see these two come together to, of course, to give hope to Cameroon football. I said after on Monday, I said it on the program that this particular communion between Eto'o and Muele Kombi, which we have not seen in some months back, it's a sign of good things to come. And just 2 days after, we saw the communique signed by Fecafoot and Minsep about one technical thing. I was telling someone that, you see what I was saying? So I think it was a good one. And it was nice to show you that they didn't want to go into the beginning of a new Cameroon sports season with feud, with problems, with quarrels. They wanted to let the past go and enter into a new season
clear and clean. And we could see that everything since then, everything has just been calm. En attendant, allez, on abordera le sujet dans quelques instants. Le temps de dire bonsoir et bienvenue à Mathieu Nathan qui a bravé donc cette forte pluviométrie pour nous rejoindre sur ce plateau. Mathieu, bonsoir, bienvenue. Alors, on vous cueille, ça a chaud ou à froid, voilà, malgré ces quelques gouttes qui vous ont bien arrosé. La finale, beaucoup ont estimé 5 mois après, voilà, ça s'est joué. Est-ce que vous avez trouvé que cette longue attente a quelque peu dilué le spectacle qu'auraient pu produire les deux équipes? Voilà, et surtout, de façon globale, comment est-ce que vous avez apprécié l'événement? Non, 4 mois d'attente, il faut le dire plus précisément, 120 jours. Donc, l'événement, je crois que j'ai été très émerveillé par le mouvement d'ensemble. J'ai été très émerveillé par la mobilisation des équipes. J'ai été émerveillé aussi par la structuration des équipes qui ont essayé de nous donner un vestimentaire agréable avec des bus. On s'est cru véritablement de l'autre côté. Et on a vu avec les infrastructures modernes, ils ont véritablement relevé ces infrastructures. On s'est cru en train de regarder une Champions League ou une Coupe d'Afrique. Donc, véritablement, et moi, le mouvement d'ensemble particulièrement m'a émerveillé. De l'appréciation du docteur je crois que ce n'était pas très ça, mais pour le Cameroun, mais véritablement, je crois qu'on n'a jamais vu quelque chose de pareil. C'était formidable. Et il faut apprécier quand c'est bien fait. Et je crois qu'avec un peu plus de moyens, il aurait pu faire des merveilles, encore plus de merveilles. Donc on a des talents. Je ne savais pas qu'on pouvait organiser un mouvement d'ensemble comme ça. Bon, dans le match, comme vous pouvez le savoir, j'étais déçu par la prestation des deux équipes qui ne m'ont pas satisfait dans le jeu. Ils ont été très timorés et puis c'était pas la circulation de balles. À l'image des deux coachs des deux équipes, on a vu beaucoup jouer sur les longs ballons, sautant les lignes, la peur. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que l'enjeu l'a emporté sur le jeu. Et donc, vous avez vu Aigle, sur lequel on avait beaucoup d'espoir, est entré en compétition très fébrile, la défense timorée, et Colombe en a profité. Et puis, dès que Colombe a marqué le but, on n'a plus vu Colombe dans le match. Et même l'Aigle, c'était à contre-coup. Donc, véritablement, Est-ce que, voilà, justement par rapport à ça, puisque avant que vous n'arriviez, on a évoqué cette élimination quelque peu précoce des Lions U20 de ce tournoi de l'UNIFA qui était qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20. Au Cameroun, pour la deuxième année, n'est pas qualifié. Est-ce que le spectacle que vous décrivez, le descriptif que vous faites de cette performance des deux équipes est pour vous à l'image de ces U20 qui semblent incapables d'exploser véritablement sur la scène africaine? Mais s'il y avait véritablement des dirigeants sportifs et des fédérations visionnaires et patriotes, je crois qu'on aurait vite tiré les leçons de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que comprendre qu'on n'a pas un championnat de haut niveau, je vais vous dire pourquoi. La plupart des équipes, Colombe a joué avec ces U20, ils ont pris 4-0. Voilà. Et ces U20 ont joué avec Coton Sport, je crois qu'ils ont fait 2-2. Et des retours que j'ai de tous ces entraîneurs-là, tout le monde disait, merde, on a des U20 costauds, on a une grosse équipe de U20. Malheureusement, ces U20-là, si elle était une équipe que tous les clubs craignaient et elle terrassait tous les clubs avec qui elle a joué les matchs amicaux, qu'elle aille avec les joueurs de sa catégorie en Afrique centrale, ne pas pouvoir s'imposer, ne pas pouvoir marquer autant de buts. L'avant-centre que tout le monde vantait, on disait non, il faut qu'on l'appelle en équipe nationale parce que au match amicaux, il éclaboussait. On est arrivé à l'UNIFAC et il s'est éteint. Donc, et même la qualité des jeux... L'un des préférés de Simon Gauthier, l'attaquant... Même pendant toute la compétition, quand vous regardez nos U20 jouer, ce n'est pas les U20 sur lesquels on avait espoir. J'ai l'impression que le coach n'était pas son aise. J'ai le sentiment que le coach n'était pas son aise. Il n'a pas
je crois qu'il n'est pas parti avec les joueurs qu'il voulait. Après sa performance au jeu de la francophonie, je crois que on l'avait abandonné. Personne ne croyait qu'il ferait un résultat. Maintenant où tout le monde l'attendait, on a commencé, les influences sont entrées. Et puis, vous voyez, quand vous voyez ce code-là, vous sentiez qu'il n'était pas à son aise. Il n'était pas à son aise et qu'il n'avait plus les coups de franc pour travailler. Et donc, élimination, vous dites, vous mettez sur un même parallèle cette prestation des U20, cette prestation des deux équipes qualifiées pour la finale de la Coupe du Cameroun. Voilà, c'est terminé. Il faudrait tirer les leçons. Il faudrait pouvoir avancer. C'est ce qu'on peut... Mais encore, quand on sait que c'est ces U20-là qu'on voulait utiliser pour remplacer les Lions, au dernier regroupement, ça fait quand même, ça permet quand même qu'on mette quand même des réserves aussi sur des gens qui gèrent le football camerounais, de respecter quand même les Camerounais. Mais de l'autre côté, moi je préfère ces U20 que les trentenaires fatigués comme on les appelle tout le temps. Très bien, on va entrer donc sur ce débat puisque vous avez décidé d'embrayer là-dessus, chers messieurs. On va prendre la transition. Derrière, on évoque ce Cameroun-Kenya.